parti. Donc, Bessiata Dishmaya, on est Masechet Yibamot, Daf Kouf Dalet Amud Aleph, on est à la Mishnah, en haut de la page. Khaltza à la 7e ligne. Ouais. Khaltza Balaïla. Donc, si jamais la Khalitza elle a eu lieu pendant la nuit, Khalitzata Keshera, la Khalitza elle est valable. Mais Rabbi Elazar, Posel. Rabbi Elazar, par contre, il dit que c'est Pasoul. Il dit qu'on ne peut pas faire la nuit, on fait la journée. On va voir dans la Gemara après. Bismol, si jamais il a fait la Khalitza au pied gauche, ouais, alors c'est la Khalitza Psoula. La Khalitza, elle n'est pas Keshera, elle est Psoula, d'après Tanakama. Vers Rabbi Elazar, Marchien. Et Rabbi Elazar, il dit que c'est valable. On se rappelle, la Khalitza, c'est que la femme, elle enlève la chaussure au mari. On a vu tous les dynimes, comment la chaussure, elle doit être, etc. La femme, elle lui enlève la chaussure. Et donc, théoriquement, elle doit lui enlever du pied droit. Tanakama, il dit que si elle a enlevé le pied de gauche, c'est pas soul. Rabbi Elazar, il dit que c'est Kacher. Léa Béa. Tanakama, il dit c'est Kacher. Pas soul. Khalitza Kshera. Où? Tanakama. Rabbi Elazar, pas soul. Ça, c'est dans le premier cas, c'est dans la nuit. C'est dans la nuit. Le contraire, si c'est pour la pied gauche, Tanakama, il dit que c'est pas soul. Et Rabbi Elazar, il dit que c'est Kacher. C'est bon? Non, c'est moi, peut-être que j'ai mal compris. Léa Béa Kamifligé. Est-ce qu'on va dire qu'ils sont en marloquette sur la chose suivante? Des morts, ça va. Rabbi Elazar, il pense que Makshinan, Rivim, les Negaïm, on va faire un ekej entre les dîners mamonotes, les dîners qui concernent tout ce qui est le business, ouais, et les dîners des Negaïm. Negaïm, c'est les tâches, ouais, tout ce qui concerne les tâches. Et que quoi? Qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Hein, il y a marqué Ve'alpiem yekol riv vechol naga. Que, alors, suivant leur bouche, il y aura hein, on devra aller voir le Bedin pour régler tous les problèmes là, aux bouches du Bedin. Ouais. Et comme les Negaïm de la Khalitza, comme les Negaïm aussi, comme la Tzarat par exemple, le Kohen il doit avoir Davka la journée. Donc si jamais il doit avoir Davka la journée, et les dîners mamonotes aussi, ils devront les faire la journée. Et là, comme ça concerne la Khalitza, c'est un genre de dîner mamonote. C'est alors, pourquoi? Parce qu'elle reçoit la Ktuba. Ouais. Donc, comme ça concerne un petit peu les dîners mamonotes, on va dire que ça aussi, ça sera la journée. Donc ça, c'est d'après Rabbi Elazar. Et d'après Rabbi Elazar, donc, il faut que ce soit la journée. Très bien. Ou Morsavar et Tanakama, ils pensent que l'Omakshinim Rivim la Negaïm, on ne fait pas un Ekesh entre les dîners mamonotes et les dîners Negaïm. Donc là, c'est vrai que le dîner Negaïm, le Kohen, il doit voir la journée, mais les dîners mamonotes, ça peut être traité à un autre moment que la journée. Negaïm, Tsarat, on devait aller montrer au Kohen. Ah, là-bas, c'est sûr qu'il doit vérifier la journée. Hein ouais. Maintenant, est-ce qu'on doit dire, on dit que comme c'est à côté dans la Torah, est-ce qu'on dit que c'est comme ça doit être vu la journée, les Negaïm, ça doit être vu la journée, alors les dîners mamonotes aussi, ça doit être traité la journée, ou pas? Tanakama, il dit que oui. Pardon, Tanakama, il dit que non, et Rabbi Elazar, il dit que oui. Pour le Bedin, il était fermé, non, pour les dîners mamonotes. Très bien. Le Bedin, il était fermé pour les dîners mamonotes la nuit, je ne sais pas. Je sais pas, on va voir. On va voir si jamais ils ont commencé la journée, ils finissent la nuit, comment ça s'appelle. Ouais. Très bien, on continue. La Gemara dit non. Des coups, les Alma, Makshinan, Ribim, les Negaïm, tout le monde est d'accord qu'on ne fait pas un Ekesh entre les dîners mamonotes et les dîners Negaïm. Des Makshinan, parce que si jamais on devait faire un Ekesh, ouais, à Philo Gmardin Balaïla, Namilo, même terminer le jugement pendant la nuit, alors on ne pourrait pas le terminer. Ouais. Si j'ai commencé la journée, je ne peux pas le terminer la nuit. Et donc, en quoi ils sont en marloquette? Mort, ça va, Khalitza, Ketrilat Din, Damia. Un, il pense, c'est qui? Un, c'est Rabbi Elazar. Il pense que la Khalitza, c'est considéré comme le début du jugement. Et le début du jugement, même dans les dîners mamonotes, il doit commencer la journée, comme ce que tu avais posé comme question. Hein? Même le début du jugement de dîner mamonotes, il doit commencer la journée. Et la Khalitza, c'est comme le début du jugement. Ou Mort, ça va, et Tanakam, il pense. Khalitza, qui Gmardin Damia, c'est comme la fin du jugement, la Khalitza, puisque c'est là qu'elle termine son histoire. Ouais. En faisant la Khalitza, elle est permise à tous les autres hommes. Ouais. C'est bon? Pas bien rien. Ouais. C'est bon? Donc c'est que ça la marloquette d'après le deuxième F. Rabba Bachia, Ketosfa'a, Avad Ouvda. Donc Rabba Bachia de la ville de Ketosfa'a, il a fait un jour un maasé de Khalitza. B, Mouk. C'est quoi Mouk? C'est une chaussure qui est faite à base de
de laine et de lin dur, hein, qu'on a tissé apparemment, je ne sais pas quoi. On avait vu que c'était problématique. Ouais. On avait vu que c'était problématique. En tout cas, ce n'était pas en cuir, parce qu'on avait vu qu'il fallait que ce soit en cuir. Ouais. Ou Béhidi, et il était seul, alors qu'on avait vu qu'aussi il fallait qu'il y ait 3 personnes. Ou Balaïla, et il a fait ça la nuit. Ouais. Amar Shmuel, Kama Rav Gouvré de Aved Kichida, combien, entre guillemets, il se moque de lui un petit peu. Tant que ça, il est grand, il fait des choses comme ça la nuit tout seul. Ouais. De la chante Shel Gnaï. La Gemara a dit, Maï Kashia, qu'est-ce qui t'a dérangé, Shmuel? C'est quoi le détail qui t'a dérangé parmi les 3 choses qu'il a fait, hein? C'est quoi? Maï Kashia, Imouk. Si tu me dis que c'est à cause de la chaussure qu'elle n'était pas en cuir, Stama Tanya. Stama Tanya. On a enseigné dans la Braïta qu'une Khalitsa Bediavad qui n'est pas fait avec une chaussure en cuir, c'est cachère. Avec du levet, c'est cachère. Hein? Si tu me dis que c'est la nuit, Stama Tanya, dans le stam de notre Mishnah, Tanakama il dit que c'est cachère. Hein? Donc, et là, Yechidi Kakashira. Donc, le seul problème pour toi, c'était qu'il soit tout seul. Ouais? Echiavid, comment il a fait? Bichidi. Comment c'est possible qu'il a fait Bichidi? Dichidaha Katanela. Que cette Khalitsa, le din de la Khalitsa, la locha sur la Khalitsa, Bichida Elekshera, c'est comme une da'at yachid. Il y a une machloquette. Est-ce qu'un yachid il peut faire ou pas? C'est une machloquette. Hein? Et il y a une seule personne, ou on va voir que c'est 2 plus exactement, qui permettent, c'est da'at yachida. Ce n'est pas le rov des Ditnan, comme on a une Mishnah qui nous dit, dans Kouf Dalet, Amoudbet, qu'on va voir un peu plus loin. Khalsa Bishnaim, si jamais il a fait la Khalitsa avec 2 personnes seulement, ou Bishlosha, ou alors avec 3, ouais. Benimsa Echad Mehem, et un des 3, Karov au Pasoul, il est proche de cette personne-là, ou alors il est Pasoul, il ne peut pas être juge, ouais. Khalitsa Tabsoula, la Khalitsa est Psoula. Donc, Beyichidi a plus forte raison, hein, s'il est seul, a plus forte raison. Mais Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Hassan Delar, Marchirin. Donc, c'est Rabbi Shimon et Hassan Delar, pardon, Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Hassan Delar, ils permettent. Maaseh be'echad shechalatz beno le bena, bebeta asurim. Il y a eu un cas où un homme il a fait la khalitsa à une femme alors qu'ils étaient tous les 2 en prison. Uba maaseh lefne Rabbi Akiva ve'irshir. Et Rabbi Akiva, il a permis. Amar Rabbi Yosef bar Manyoumi, Amar Rav Nachman, en halacha ki oto azug. La halacha n'est pas comme oto azug, c'est qui? Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Hassan Delar. Et elle est comme Tanakama. Donc le maaseh de la khalitsa be'echidi, c'est pas le ouais, c'est pas la halakha comme ça théoriquement. Donc c'est un halakha comme ça. Hein? C'est bien qu'il a fait, on peut dire Bediavad, c'est bon. C'est d'après Rabbi Akiva. Hein? Ça veut dire c'est une seule personne qui a permis. Le Tanakama, il n'est pas d'accord. Hein? Et en plus, la halakha est comme lui. Elle n'est même pas comme Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan Hassan Delar. Et là, ils étaient 2. Là, il est tout seul. Hein? Donc c'est Dea Yechida qu'il peut faire tout seul la Khalitsa. C'est qui dans la logique? Rabbi Akiva, c'est quand par rapport à Rabbi Yochanan? Rabbi Akiva, hein, je ne sais pas, mais par rapport à Rabbi Shimon, il est avant Rabbi Shimon. Rabbi Akiva. Ouais? Rabbi Akiva, pour lui, c'était ça à la fin, et Rabbi Shimon et Rabbi Yochanan. Aussi, Ils étaient sommés sur Rabbi Akiva. Minastam, mais Tanakama, il n'est pas d'accord avec ça. C'est Rabbi Akiva. Et lui, le maaseh qu'il a fait Rabba Bachia de Ketosfa, c'était comme Rabbi Akiva, c'est comme des Yechida. Et donc, on peut pas accepter ça. Donc, Shmuel, il n'a pas accepté. Hein? Et si tu veux, tu peux me dire, Kulhu Nami Yechida Kataneleu. Tout ce qu'il a fait, les 3 choses qu'il a fait, ça l'a dérangé à Shmuel. C'est comme une Yechida. Detania, Amar Rabbi Ishmael Abarabi aussi. Ani Raiti et Rabbi Ishmael Ben Elisha, Shechalatz Bemouk Bechidi ou Balaïla. Moi, j'ai vu Rabbi Ishmael Ben Elisha qui a fait ces 3 choses-là ensemble. Mais ça aussi, c'est une Dea Yechida, puisque c'est que Rabbi Ishmael Ben Elisha. La Gemara, elle continue avec la suite de la Mishnah. La suite de la Mishnah, elle avait dit Bismol, alors Khalitsa Tabsula, et Rabbi Elazar, il dit que c'est Kasher. Maïtama de Rabbanan. Quelle est la raison de Chachamim qui sont poslim une Khalitsa dans le pied gauche? Amaroula, il y a le finan regel mi metzora. On fait une xerashava entre regel et regel du metzora, du lépreux. Mal et alan de yamin, de la même manière que là-bas,
c'est Yamin. C'est quoi le Yamin? Qu'est-ce que là-bas on faisait? Le Metzora, il emmenait les corbanotes, il ne devait pas rentrer dans le Beth Amikdash, et le Kohen, ils allaient lui faire la shrita. Une fois qu'ils faisaient la shrita, il venait avec le sang, il lui aspergeait sur le pied droit. Hein, sur le pied droit. Ils aspergeaient pas que là-bas, hein. Ils aspergeaient sur l'oreille aussi. Alboen raglo aymani, alboen yado aymani, alboen ozno aymani. L'oreille, la main et le pied droit. Le pouce, ouais. Ouais? Ou miyeter hashemen, asher al capo avec de l'huile. Avec l'huile, pardon, c'est pas avec le sang. C'est avec l'huile qu'il aspergeait. Le Kohen, il aspergeait avec l'huile et avec le sang. Très bien. On continue? Donc, on a fait une juxtaposition. De la même manière que le Metzora, c'est sur le pied droit, alors dans le Khalitsa, hein, c'est aussi sur le pied droit. Ouais? On a une braïta qui nous dit Rabbi Elazar Omer Minaïn l'Eretzia. D'où est-ce qu'on sait que chez Ibeozen Aïmanit, quand un Eved ivri, il veut pas quitter son Adon, son maître. Hein? Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui met l'oreille sur sur les linteaux de la porte et on lui perce l'oreille droite. Hein? Chez Ibeozen Aïmanit, il est marqué, là-bas il y a marqué dans la Retzoa Ozen. Venez, Marlé Alan Ozen, il y a marqué dans la Tzarat Ozen, et il y a marqué dans le Eved Ivri Ozen, Malé Alan Yamin, Afkan Yamin, là aussi, de la même manière que là-bas, c'est le droit, ici aussi, c'est le droit. La Gemara, elle explique, Amar Avitra Kamar Bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan, Moukhlefet Ashita, il faut inverser la Shita. Et donc, Tanakama et Rabbi Elazar, ils sont inversés. Un, il dit Kacher, et l'autre, il dit Pasoul. Ouais, pas comme on a vu. Donc, c'est quoi la maskana? Rabbi Elazar, il est possède la khalitza sur le côté gauche, et Khamim, ils sont marchirim, le côté gauche. Donc, on inverse la Mishnah, la deuxième partie de notre Mishnah. Ouais? C'est bon jusque-là? Deuxième possibilité, Rava Amar, Léolam Lotepur. Non, on n'est pas obligé de inverser. Ozen, moufne, régalé, le moufne. Le pied, il n'est pas libre, donc on ne peut pas apprendre. Et par contre, le Ozen, il est libre. Donc, on peut apprendre, on peut faire une Gzera Shava. Pour pouvoir faire une Gzera Shava, ouais, il faut que le mot il soit libre, on n'apprenne rien. Dans le Régel, il n'est pas libre, il est occupé. Donc, je ne peux pas faire de Gzera Shava. Donc, ce n'est pas forcément avec le pied droit. Tandis que le mot Ozen, il est libre, et donc, on peut faire la Gzera Shava. Et donc, on peut garder que Tanakama, il est possède la Khalitza du pied gauche, tandis que Rabbi Elazar, il n'est pas possède. Très bien. Et si jamais il n'est pas libre, donc en quoi c'est une picha? Ce n'est pas une picha. On aurait pu dire, on aurait pu répondre que la Metzora c'est spécial, parce qu'on a besoin du Etz Erez, on a besoin du bouquet. Pour le Kohen, il trempait dans le bouquet, avec le bouquet, il aspergeait. Donc si jamais il n'a pas le bouquet, donc dans le Metzora c'est un dîne spécial. Dans la Khalitza, c'est pas la même chose, donc on peut pas apprendre de ça. C'est bon jusque-là? Ouais? Rabbi Arié, on y va? On y va. Mishnah, Khaltza, Vera Keka, Aval Lokara. Donc, on avait vu que pour faire la Khalitza, il y a 3 étapes. Ouais. Il y a, lui enlève la chaussure. La femme enlève la chaussure à son beau-frère. Ouais. Elle lui crache dessus, enfin, ou à côté. Ouais. Elle crache. Et elle doit lire ce qui est marqué dans la Torah que, comment c'est marqué? Okay. Au début, elle lit, et après, il a lire. Et après, lui, il lit, et après, elle lit encore. On va voir tout ce qui est marqué sur la paracha de la Khalitza, où on appelle Chalutzana, etc. Très bien. Donc maintenant, si jamais elle a fait la Khalitza, elle lui a enlevé la chaussure. Vera Keka, et elle a craché, par contre, elle n'a pas lu. Aval Lokara, elle n'a pas lu. Ouais. Khalitza, ta keshera. La Khalitza, elle est quand même valable. Kara, Vera Keka, elle a lu, et elle a craché. Avallo Khalta, elle n'a pas enlevé la chaussure. Khalta, Avallo Khalta, Khalitza, Tapsula. La Khalitza, elle n'est pas cachère, donc il faut absolument enlever la chaussure pour que ce soit cachère. Khalta avec Kara, si jamais elle a enlevé la chaussure et elle a lu, Avallo Rakeka, mais elle n'a pas craché. Rabbi Eliezer Omer, Khalitza Tapsula. Rabbi Akiva Omer, Khalitza Takshera. Machloket entre Rabbi Eliezer et, donc il ne faut pas dire Rabbi Elazar, il faut dire Rabbi Eliezer, entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Rabbi Eliezer, il nous dit que la Khalitza, elle est psoula, et Rabbi Akiva, il nous dit que la Khalitza, elle est
Keshera. C'est que c'est un Gilbert, mais pas rapide. Il y a une Agat du puis Masoret Hachas. Et donc, dans toute la page après aussi, on va voir qu'au lieu de Rabbi Elazar, il va falloir lire Rabbi Eliezer. C'est marqué dans Masoret Hachas, chez moi, c'est sur le côté droit en haut. Tu l'as ou pas? Masoret Hachas en haut à droite, non? Ouais? Rabbi Eliezer, Amar, les Rabbi Eliezer. Et donc, forcément, on continue avec Rabbi Eliezer. Hein? Rabbi Eliezer, il a dit à Rabbi Akiva, Kacha Yease. Il a écrit Kacha Yease. Ouais? De là, on apprend que quoi? Kol davar chez Umaase, Me'akev, Kacha Yease. Donc, tout ce qu'il faut faire, c'est Me'akev. Ce qu'il faut lire, c'est pas Me'akev parce que c'est juste une lecture. Mais ce qu'il faut faire, comme enlever la chaussure et cracher, c'est Me'akev. Ça veut dire qu'il y a besoin de ça. Sinon, la Khalitza n'est pas Keshera. Kol davar chez Umaase, Me'akev. Ouais? Ça, c'est Rabbi Eliezer. Marlo, Rabbi Akiva, qu'est-ce qu'il lui a répondu, Rabbi Akiva? Misham Reaya, de là-bas, tu veux m'apprendre? Kacha Yease Laïch, il y a marqué. Ouais? Comme ça, il faudra faire à l'homme. Kol d'avoir chez Uma, c'est Beish. Donc, il y a marqué dans le passouk, Kacha Yease Laïch, tout ce qu'on doit faire à l'homme. Et quand elle doit cracher, elle ne doit pas cracher sur lui, hein, elle crache à côté. Hein? Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on fait sur l'homme. Donc, tu ne peux pas m'emmener une preuve de ce passouk, Rabbi Eliezer, que c'est Me'akev. Hein? Que le fait de cracher, c'est Me'akev. C'est bon? Belle réponse de Rabbi Akiva, non? Non? Ça ne vous a pas plu comme à moi, autant qu'à moi. C'est pas grave. Il y a marqué, Rabbi Eliezer, il dit, la Reikika, le fait de cracher, c'est Me'akev. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué Kacha Yease. Donc, toute chose qui doit être faite, qui est un Maasé, alors qu'il y a une action, il faut le faire. C'est Me'akev. C'est obligatoire pour que la Khalitza elle soit Kshera. Et donc, cracher comme c'est une action, elle doit le faire. Et sinon, si elle n'a pas fait, c'est pas Kasher. Hein? Rabbi Akiva, il lui dit, mais tu peux pas prendre de là-bas parce qu'il y a marqué Kacha, Yease, Laïch, ce qu'on fait à l'homme. Hein? Et le crachat, c'est pas à l'homme, elle crache pas sur l'homme, elle crache à côté. Donc là, le fait d'enlever la chaussure, comme elle l'enlève à l'homme, c'est obligatoire. Mais le fait de cracher, comme c'est pas craché sur l'homme, alors c'est pas obligatoire. Réponse de Rabbi Akiva. Très bien. La Gemara, la Mishnah, elle continue. Hein? Ça t'a plu autant qu'à moi, alors c'est bon. Acheresh shenechlatz. Celui qui est cheresh. Cheresh, c'est un sourd-muet. Hein? Shenechlatz, à qui on a fait la chalitza. Et la femme sourd-muet qui a fait elle la chalitza. Les katan. Et celle qui fait la chalitza à un enfant. Chalitza tabsura. Pardon. La chalitza, elle n'est pas valable. Ktana, une enfant chez chalitza, qui a fait la chalitza. Tachlot, Mishet Tagdil. Dès qu'elle va grandir, elle devra refaire la khalitza. Et si jamais elle n'a pas refait la khalitza, c'est pasoul. Khalitza, tout ça, on va expliquer dans la Gemara. Hein. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain. Juste pour le Kheresh, on va expliquer. Pour le Kheresh. C'est pas le Baya, c'est un Kheresh. Ouais, on va expliquer. On va expliquer. Khalsa bishnaim. Si jamais la Yebama, elle a fait la Khalitza devant deux juges. Ouais, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. On avait dit qu'on allait voir aujourd'hui. Au bishlosha, venimtsa echad mehem karov, et un, il est proche, ou alors il est pas soul, il peut pas être dayan. Khalitza tab soula. Rabbi Shimon ben Rabbi Yochanan asandala, marcherin, umaase beechad shechalas beno lebena, bebet asurim, et elle a fait. Pardon, excusez-moi. Il y en a un qui a fait au Beta Asurim, en prison, il a fait la Khalitza à une femme. Ouais. Ou Maasé Lifnei Rabbi Akiva, Veirshir, Rabbi Akiva il a permis, et on avait dit que c'était Maasé Yachid, et on n'était pas d'accord avec ça. Très bien. La Gemara, elle commence. Amarava. La Gemara, elle dit comme ça. Ashta de Amart Krialome Agva, maintenant que tu m'as dit que la lecture. Qu'est-ce qu'il y a? La Mishnah, elle est longue. Hein. Maintenant que tu m'as dit que la Kriya, elle n'est pas Me'akevet, que si jamais elle a craché, elle lui a enlevé la chaussure, mais elle n'a pas lu, c'est bon. La Khalitza, elle est Kshera. Les Fichar, il aime Veilemet chez Khaltzou, il aime Veilemet, qui ont fait la Khalitza, Khalitzatan Kshera, même si ils ne peuvent pas lire, il aime Veilemet, c'est un muet, ouais. Donc, étant donné qu'ils ne peuvent pas lire, eux, la Khalitza, elle est Kshera, ouais. Et pourtant, il y a marqué Tnan, il y a marqué dans la suite de la Mishnah, Cheresh Nechlat, un sourd muet, qui a fait la Khalitza, la Chereshet Shechalza, et
une sourde, muette, qui a fait la khalitza, la kholetzet minakatan, et celle qui a fait la khalitza à un enfant, khalitzata psula, maïtama, lav mishum de lo benekriya ninhu. C'est pas parce qu'ils ils sont pas capables de lire. Ouais, un sourd muet, il peut pas lire. Et donc, c'est à cause de ça qu'il peut pas faire la khalitza. Alors, comment tu peux me dire que celle qui est muette ou le muet, la khalitza lekshera bediavad? La Gemara, elle me dit, lo mishum de lav benedean ninhu. C'est parce qu'ils ont pas, à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui où c'est développé. Ouais. À l'époque, quelqu'un qui était sourd-muet, il pouvait rien apprendre. Ouais. Il pouvait pas vivre. Hein. Enfin, il pouvait pas vivre normal. Il pouvait pas se développer. Ouais. Donc, c'était pas quelqu'un qui était bardé d'art. Et donc, c'est pour ça que leur khalitza, elle est pas, voilà. Pas ton de khalitza. Hein. C'est pas la khalitza. Hein. Yahi, il aime il aime nami. C'est comme ça. Alors, même celle qui est muette, ou celui qui est muet, ça devrait être pareil. Donc qu'est-ce qui se passe? La khalitza, elle devrait être sous là. Amarava, il aime, il aime, non, le fait qu'ils ne peuvent pas parler, c'est une chose. Mais comme ils peuvent entendre, ils peuvent se développer. Au Poumaïou ou des Kaïvléou. Et pourquoi ils ne peuvent pas parler? Parce qu'ils ont un problème dans la bouche. Ça leur fait mal quand ils parlent. Hein. Quand ils veulent parler, ça leur fait mal. Et donc, ils n'arrivent pas à sortir un mot de leur bouche. Ça ne veut pas dire qu'ils sont pas intelligents. Hein. Très bien. Et donc, c'est pour ça que leur khalitza, elle est kshera, enfin, pas bediavad, leur khalitza, elle est kshera. Et pourtant, on a dit au Beth Midrash de Rabbi Yanaï, les filles chez Eno, Be'amar Ve'amera. Parce que le Kheresh et le Kheresh, il peut pas être, il est pas Be'amera. C'est quoi? Ve'anta Ve'amera, Kacha Yaselaïsh. Il y a marqué Ve'anta Ve'amera. Elle répondra, elle dira. Ouais? Ça veut dire qu'elle doit dire quelque chose. Donc, comme le Kheresh, il est sourd-muet, il ne peut pas dire, ça ne marche pas. Hein. Et donc, la personne qui est muette, pardon, elle non plus, elle ne pourra pas faire, puisqu'elle n'est pas bat amra, elle ne peut pas dire. Hein. Donc, ce n'est pas une bonne réponse que tu m'as dit. Alors, pourquoi tu me dis que c'est kacher, c'est khalitza bediavan, et là, qui itemar de Rava, à sefa itemar. Ce que Rava, il a dit, c'est sur la fin de la Ora. Ouais, c'est quoi la fin de la Ora? Kheresh שנכלץ וחרשת שחלצה, ויכול לצאת מן הקטן חליצתה פסולה, אמר רבה, אשתא דאמר תקיעה מהגבהה, לפיכך אילם ואילמת שחלצו, חליצתן פסולה. לא חליצה, מם על אילם מעל האילמת, la חליצה elle est פסולה, ומתניתין, כרבי זרע, et notre משנה c'est comme רבי זרע, דאמר רבי זרע, parce que רבי זרע il a dit, כל הראוי לבילה, אין בילה מעכבת. וכל שאין ראוי לבילה, בילה מעכבת. Donc, c'est quoi le cas? Alors, c'est quoi l'histoire de Bila, Raoul et Bila, Bila Meakevet? C'est quoi? C'est quand on doit emmener un korban qui est avec de la semoule, ouais, un korban mincha, un korban avec de la semoule qu'on emmenait et qu'on devait, le kohen, il prenait une kmitza, une poignée et il jetait sur le misber. Ouais. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait mettre de la semoule et de l'huile. Maintenant, est-ce que l'huile, il fallait bien que je la fasse pénétrer dans toute la semoule ou c'était pas la peine? Alors ça dépend. Il ne fallait pas ramener une grande quantité de semoule. On sait quoi la quantité exacte? Hein? Non, non. Et la poignée, c'est le Kohen qui prenait. Le Kohen, il prenait d'un seau une poignée et jetait sur le misbéar. Après le reste, le Kohen, il le mangeait. Hein? Mais combien il fallait ramener au maximum? Voilà. Shishim ve'echad, 61 esronim. 61 esronim, c'était le maximum qu'on pouvait emmener. Je ne sais pas combien ça fait exactement. Pourquoi c'était le maximum? Parce que c'est la quantité maximale pour pouvoir bien mélanger l'huile à la semoule. Donc, si j'ai emmené cette quantité au maximum, donc un peu moins que ça, alors même si je n'ai pas mélangé l'huile complètement comme il faut, là, le korban, il est valable. Pourquoi? Parce que c'est Raoul, il est bila. Comme c'est Raoul, il est bila, comme c'est potentiellement, je peux bien mélanger, alors c'est pas meakev. Le fait de mélanger, c'est pas meakev. Ouais? Non, je n'ai pas marqué. Si tu veux, on verra tout en détail quand on arrivera dans la Masechet Menachot. Hein? Hein? Menachot dans pas trop longtemps, en 2 ans à peu près. Donc, si jamais j'ai ramené moins que cette quantité, donc moins que 61 esronim,
c'est bon. C'est bon. Ouais, même si je n'ai pas mélangé comme il faut. Par contre, si j'ai emmené plus que ça, alors c'est pas bon. Si j'ai emmené plus que ça, alors c'est pas bon. Et quel rapport avec nous? Étant donné que Rabbi Zera, il nous dit Kol haraoui lebila en bila me'akevet. Donc, de la même manière dans la Khalitsa, si jamais celui qui peut parler, celui qui peut lire, il lit pas, hein, alors c'est pas me'akev. C'est pas comme il aurait pu lire, alors la Khalitsa elle est kshara. Mais si la femme elle est muette ou lui il est muet et donc il peut pas lire, alors c'est me'akev. Il peut pas, la Khalitsa elle est pas valable. Donc c'est pour ça qu'on dit que c'est comme Rabbi Zera. C'est bon jusque-là? On a dit Rabbi Zera, il a dit comme ça. Celui qui emmène un pot avec de la solette et il y a de l'huile mélangée dedans, mais elle n'est pas bien mélangée. Ouais, alors ça dépend de la quantité. Si la quantité elle est moins que 61 isronim, c'est bon. Pourquoi? Parce que ça aurait pu être bien mélangé, mais ça n'a pas été fait. Donc c'est bon. Maintenant, si c'est plus que 61 isronim, comme ça n'aurait pas pu être bien mélangé, c'est me'akev. Donc pareil dans la Khalitsa. Dans la Khalitsa, si jamais c'est quelqu'un qui peut parler et qui peut lire, mais il n'a pas lu, alors la Khalitsa elle est bonne. Mais si c'est quelqu'un qui ne peut pas lire, il est muet le type. Donc jamais il pourra lire. Donc la Khalitsa n'est pas bonne parce qu'il ne peut pas lire. Ouais? Très bien. Shalchoul et la voix de Shmuel, on a envoyé au père de Shmuel. Yebama Shera Keka, une Yebama qui a craché. Tachlotz, elle sera obligée de faire la Khalitsa. Donc si jamais elle a craché, elle doit faire la Khalitsa après. Elle ne peut plus faire le hiboum. Elle a craché. Elle a craché, elle n'a pas encore fait la Khalitsa, elle n'a pas enlevé la chaussure encore. Ouais. Mais qu'est-ce qu'on lui dit là? Peut-être qu'elle a craché juste pour cracher, hein? Elle avait un. Maintenant, elle fait la. Donc, elle est obligée de terminer. Ouais. La Gemara, elle dit Miklal, Deipaslam, Lam Yachin. Donc, à partir du moment où elle a craché, elle est interdite à tous les autres frères maintenant. Ouais. Donc, ça elle a fait que Mani, c'est qui? Il est ma Rabbi Akiva. Si tu me dis que c'est Rabbi Akiva, Ashta, maintenant, Uma Bemakom Mitzvah, quand c'est une mitzvah, la mitzvah de Rekika, donc au moment de la Khalitsa, Deikale Memar, Midé de Hava Emorim, c'est comme le din des Emorim, des Korbanot, que quoi? Des Chid, des Litnou, l'Omeagve, que c'est pas Meakev de mettre sur le Misbéach, hein, tous les Emorim. J'ai fait ma shrita, j'ai fait le sang, c'est pas Meakev, hein. Tous les membres qui restent, que j'ai pas encore mis à brûler sur le Misbéach, c'est pas Meakev, le Korban il est valable, hein. Itnou Meagve, Amarabi Akiva, l'Omeagva, Meachin, il passe là. L'Omeagva, donc que la Rekika elle n'est pas Meachin, Meachin il passe là. Donc, des frères, tu vas être possède au tam. Ouais, je reprends. C'est quoi l'histoire? Rabbi Akiva, il compare avec les korbanot. Les korbanot, que c'est une mitzvah de brûler les imourim. Ouais, et que c'est pas meakev. Dans le cas où elle a craché, et que c'est pas une mitzvah, c'est pas meakev bichlal. Ouais, alors tu veux me dire qu'elle va se rendre pas sous par les autres frères? Non, ça peut pas être Rabbi Akiva. Et là, les Rabbi Eliezer, donc tu vas me dire que c'est qui? C'est Rabbi Eliezer. Je vous rappelle qu'il faut lire Rabbi Eliezer ici. Ouais, d'après Massoret Achat. Donc tu vas me dire que c'est Rabbi Eliezer qui avait dit quoi, Rabbi Eliezer? Que c'est oui, mais Akev. Hein? Rabbi Eliezer, il avait dit, c'est oui, mais Akev. Que la Khalitsa est psoula. Si jamais elle n'a pas fait, jamais elle n'a pas craché. Donc tu vas me dire que c'est Rabbi Eliezer. Deux choses qui vont la permettre. Donc donc c'est deux choses qui sont matirim. Et le fait de cracher, et le fait de faire la Khalitsa. Et donc, un sans l'autre, ça ne marche pas. Donc, ce n'est pas mashpia. Si je fais l'un et je n'ai pas fait l'autre, ce n'est pas mashpia. Ouais? Tant que je n'ai pas fait les deux, ça n'est pas valable. Je n'avais pas d'exemple en tête comme quoi. Mais en tout cas, si j'ai besoin des deux choses pour faire un maasé, pour faire la Khalitsa, et la Rekika et la Khalitsa, si je n'en ai pas fait un des deux, donc j'ai pas fait la Khalitsa, alors le deuxième, il vaut rien, le crachat, il vaut rien. Donc si le crachat, il vaut rien d'après Rabbi Eliezer, donc pourquoi tu me dis elle est psoula aux frères, aux autres frères? Peut-être qu'elle peut faire le hiboum avec un autre frère. Ouais? Si elle fait que la Rekika. Si elle a fait que la Rekika. Et là, donc on va dire, c'est ni Rabbi Eliezer, ni Rabbi Akiva, c'est Rabbi Yehuda Anassi, hein? Des Tanya. Kifse Atzeret, les agneaux qu'on emmène à la fête de Shavuot, en mekadchin alechem. Donc les kifse Atzeret, ils ne rendent pas kadosh les pains qu'on emmenait à Shavuot. À Shavuot, on emmenait un korban qui était jeté alechem, ça s'appelait 2 pains. Et là, bishrita, seulement au moment où j'ai fait la shrita. Donc au moment où j'ai fait la shrita des agneaux,
le pain, il devient kadosh. Ouais? Tant que je n'ai pas fait la shrita, il n'est pas kadosh. Ketzad, comment? Shechatan lishman, si jamais il a fait la shrita dès qu'il s'est seret, leshem korban tibour, hein? Vezarak daman lishman, et il a jeté le sang pour faire leshem korban, ouais? Kadash alechem. Le lechem, le pain, il est kadosh. D'après ça, ouais? Shachat shelo lishman, il a fait la shrita des agneaux sans faire leshem korban. Pour faire un autre korban, par exemple. Ouais? Par exemple, un rolla. Des arak lishman, et il a jeté le sang, les shem korban de la fête. Ouais? J'ai perdu la ligne. Shachat shelo lishman, les arak lishman, lo kadash alechem. Le pain, hein, il n'a pas été mitkadesh. Shechatan lishman, les arak daman shelo lishman, il a fait la shrita, les shem korban. Et il a jeté le sang, pas les shem korban, kadosh. Le pain, hein, il est kadosh. Ve'eno kadosh. Ve'eno kadosh. Et il n'est pas kadosh. Et à la fois, il est kadosh et il n'est pas kadosh. Du vrai rabbi. On va voir pourquoi. Ouais. Il est kadosh. Bigdushat agouf. Le pain en lui-même, il a une sainteté. Mais il n'est pas kadosh pour être mangé. On ne peut pas s'en servir. On ne peut pas le manger. D'après rabbi. Hein? Ouais. Du vrai rabbi. Rabbi Elazar Rabbi Shimon Omer. Léon lam eno kadosh. Atche ishrot lishman ve'izrok deman lishman. Donc tu vois bien que d'après Rabbi, Elazar Rabbi Shimon, le fils de Rabbi Shimon, il est kadosh seulement quand j'ai fait les deux, et la shrita et de jeter le sang, les shem korban. Ouais, les shem korban comme il faut. Donc tu vois, mais quoi qu'il en soit, on voit d'après Rabbi que si j'ai fait un et pas l'autre, ouais, qu'il est kadosh et il n'est pas kadosh. Donc si jamais, chez nous, dans la khalitza, elle a craché, mais elle n'a pas fait la khalitza, alors elle n'a pas fait la khalitza comme il faut encore, mais elle est assoura au frère. Ouais. Très bien. Oumi Amar, maintenant on passe à la suite. Oumi Amar Rabbi Akiva Rekika lo passa. Et qui a dit que Rabbi Akiva, il a dit que si elle a craché, alors ça ne rend pas pasoul, ça ne le rend pas pasoul pour les autres frères. Et Atania, et pourtant on a une braïta qui nous dit Khaltza. Elle a fait la Khaltza Velo Rakika. Velo Rakika, pardon. Khaltza Velo Rakika. Velo Kara. Purée, j'arrivais pas. Je lisais deux fois Vélo Rekeka. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Vélo Kara, ouais. Donc qu'est-ce qu'elle a fait? On reprend. Elle a fait la Khalitza, mais elle n'a pas craché et elle n'a pas lu encore. Ouais. Khalitzata Keshera. La Khalitza, elle est Keshera. Rakeka, Vélo Khalitza, elle a craché, mais elle n'a pas fait la Khalitza. Vélo Kara, et elle n'a pas lu. Khalitzata Psoula, la Khalitza, elle est Psoula. Kara, Vélo Rakeka, Vélo Khalitza, elle a lu, mais ni elle a craché, ni elle a fait la Khalitza. N4 Ben Pirouche, il n'y a rien à craindre. Ouais. Donc tu vois qu'il y a un truc entre les deux. Oh, Khalitza Tapsoula. Et donc, machma que Khalitza Tapsoula, mais elle est interdite au frère Mani. C'est qui ça? Il est ma Rabbi Eliezer. Si tu me dis que c'est Rabbi Eliezer, Khalsa Velo Rakeka, Velo Kara, Khalitza Takshera. Donc tu peux pas me dire que c'est Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer, il a dit que c'est Meakev de faire de cracher. Ouais. Mais ma Rabbi Eliezer, Kachaye, il y a marqué Kachaye, d'abord chez Oumaase, Meakev. Et là, Pshita Rabbi Akiva. Et donc, on est obligé de dire que c'est Rabbi Akiva. Les Katane. Et qu'est-ce qu'on a enseigné? Rakeka, Velo Khatsa, Velo Kara, Khalitzata Psula. Les man. De quoi on parle? Hein? De quoi il a été mitkaven? Il est mal et alma. Si elle est Psula pour les autres, pour le monde entier. Pshita, c'est pas chouette qu'elle est Psula pour le monde entier. Elle n'a pas fait encore la Khalitza. Miavia Khalitzata de Ishtaira, les Alma. Donc, c'est sûr que tant qu'elle n'a pas fait ce qu'il faut, elle ne peut pas être permise au peuple. Ouais. Et la lave, les achin. Et donc, on est obligé de dire qu'elle est psoula, les achin. Shmamina. Et donc, Shmamina, que c'est Rabbi Akiva. Que Rabbi Akiva, ils disent que si jamais elle a craché et elle n'a pas fait la khalitza, elle est psoula, les achin. Donc, pourquoi tu me dis que Rabbi Akiva, il ne rend pas psoula? Ou la Rabbi Akiva, Maïshna Rikeka, ou Maïshna Kriya. Et d'après Rabbi Akiva, ça ne change pas qu'elle a craché ou qu'elle n'a pas lu. Kriya Deita. La Kriya, étant donné qu'on avait dit au début que d'abord, elle lit. Après, lui, il lit encore une fois, et après, elle lit encore une fois, elle. Donc, elle lit, au début et à la fin. Hein? Elle lit au début et à la fin. Kriya deita ben betechila ben basov. La lecture, étant donné qu'elle est au début et qu'elle est aussi à la fin, lo michalfale. Elle ne va pas... les gens qui vont voir ça, hein, ils ne vont pas se tromper. Ils savent qu'elle a lu, donc c'est bon, elle a lu déjà. Même s'ils ont vu que la fin, ou alors ils sont partis au milieu, ils ont vu que cette femme, elle a lu, c'est bon. Ouais. Rekika, debatechila, l'État, ulbasof, ita. Par contre, la rekika, le fait de cracher, c'est seulement à la fin du tekes.
Mais Khalfaleh, peut-être que les gens ils vont dire, ah, les gens qui étaient là au début, ils vont dire, elle n'a pas craché celle-là. Donc si elle n'a pas craché, elle est pas permise. Va tous les Mishrei, Chalouta, la Achin, et donc ils vont permettre cette femme-là aux frères. Et donc c'est pour ça qu'il y a besoin d'être gozer, une femme qui a une Yébama, qui a craché et qui n'a pas fait la Khalitsa. Parce que les gens ils vont voir qu'elle a craché, ils vont se dire, celle-là, elle est Khalitsa, et on l'a permise aux frères. Alors c'est pour ça qu'on a été gozer, qu'une femme qui a déjà craché, elle doit faire la Khalitsa. Baruch Adonai, Le'olam, Amen, Amen.